Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Aujourd'hui un épisode spécial sur la chaîne Mon univers d'école à la maison. La résolution de problèmes. Pas de première partie avec maîtresse Lydie, c'est maître Henri qui va s'occuper des trois parties. La première partie, les éléments d'un énoncé. À tout à l'heure. Un problème mathématique, on ne s'y lance pas à corps perdu. D'accord? Là, vous voyez bien, il faut qu'on distingue exactement c'est quoi un énoncé. Il y a deux parties dans un énoncé, et par commodité, ici, on va les nommer A et B. Vous avez remarqué que la partie A de l'énoncé est plus large et plus grande. C'est là où, justement, on expose la situation, on raconte l'histoire. Et dans la partie B, vous avez remarqué, à la fin, il y a un point. Donc le point ici, pour rappel, c'est le point d'interrogation. Alors, il ponctue une question. Donc je récapitule. Partie A, l'énoncé, la situation. Partie B, la question, que l'on doit résoudre par le calcul ou autre. Maintenant, par rapport à l'énoncé. Ici, vous voyez la partie A, je le lis. 2 poules pondent des œufs. La première en pond 15, la seconde en pond 6. D'après vous, quelle question pourrait découler de ce type d'énoncé? On réfléchit. 15 d'un côté, 6 de l'autre. Eh oui, combien d'œufs au total le fermier a-t-il récolté, par exemple? Ou combien d'œufs au total les poules ont-elles pondu? Exemple. Donc, combien d'œufs il y a-t-il en tout? On a donc bien notre première partie, l'énoncé, A, et en B, la question. Passons maintenant à la seconde partie. On va créer un énoncé. Très attentivement, regardez le paysage, le cadre, les personnages. Bon, il est évident qu'on ne va pas s'occuper des nuages, du ciel bleu et de la mer. La catégorie du bateau, le type de bateau, ça non plus. Par contre, pour un problème type mathématique, on peut observer les personnages. Dire par exemple combien de personnes ont de chapeaux. Combien y a-t-il de femmes? Combien y a-t-il d'hommes? Quel est le nombre de poissons? Comptez les barres horizontales qui sont sur le bateau. Voilà quel type de problème d'énoncé qu'on peut essayer de trouver à partir d'une simple image. Voici les quelques questions qu'on pourrait se poser par rapport à cette image. Les exemples, combien y a-t-il de poissons au total? La marée est-elle haute? Y a-t-il assez de poissons pour tout le monde? Combien de poissons peut-on donner à chacun? Si on observe bien, toutes ces questions-là ne sont pas des questions problèmes. Pourquoi? Parce que toutes n'appellent pas à la réflexion. Certaines sont dues à l'observation ou à l'appréciation, ce qui est plus abstrait, autrement dit moins palpable, moins concret, et d'autres qui font appel à la réflexion, où il faut réfléchir, observer. Combien y a-t-il de poissons au total? Est-ce que vous devez réfléchir, selon vous, pour répondre à cette question? Certes, je dois compter, mais ça résulte juste d'une observation. Là, je compte, et j'en trouve à peu près 10. Là, j'ai mis une croix pour indiquer que ce n'est pas une question problème. Même s'il y a combien dans cette question, je n'ai pas à réfléchir pour répondre à cette question. J'ai juste à compter le nombre de poissons que j'observe sur l'image. Deuxième question. La marée est-elle haute? Je n'ai même pas besoin de remettre l'image. Est-ce que selon vous, c'est une question problème? Est-ce qu'on doit faire un calcul? Est-ce qu'on doit réfléchir? C'est une image. C'est à l'appréciation de l'observateur, vous les élèves. D'accord? Et donc, non, ce n'est pas une question problème. Vous voyez? J'ai mis une croix. Troisième question.
y a-t-il assez de poissons pour tout le monde? Là, est-ce qu'en observant l'image, je peux juste répondre à la question? Non. Je dois d'abord compter le nombre de poissons, ensuite compter le nombre de personnes, et voir si oui ou non par le calcul, ou la comparaison, tout simplement, il y a assez de poissons pour tout le monde. Là, on a affaire à une question problème. La coche ici indique que oui, c'est une question problème. Dernière question. Combien de poissons peut-on donner à chacun? Est-ce que là, rien qu'en observant l'image, je peux répondre à la question? Eh bien non. Je dois effectivement passer par un calcul réfléchi. Si je veux observer les poissons, je peux les compter, j'observe le nombre de personnes, mais comment je fais pour savoir combien de personnes pourraient avoir de poissons? Un poisson par personne? 2 poissons par personne? Donc ici, on est bien face à une question problème. La coche ici donc indique bien que c'est une question problème. Maintenant qu'on a trouvé des questions, allons inventer un énoncé. Ok, j'ai décidé de garder cette question pour essayer de voir, pour créer un énoncé de problème. Y a-t-il assez de poissons pour tout le monde? Essayons de voir quel énoncé on peut créer. Alors ici, on a par exemple 10 pêcheurs décident de partager 5 akupas, 3 dorades, 2 vivanos et 2 mâchoires. La question, y a-t-il assez de poissons pour tout le monde? Tout avec un T. La résolution du problème ici nous importe peu. C'est vraiment la création de l'énoncé, la création de la question, voir quelle est la situation problème. Donc dans une première partie, pour récapituler, les éléments d'un énoncé problème, partie A, l'intitulé, la situation, partie B, la question, d'accord? Et la seconde partie, élaboration d'un énoncé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.